Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ambre et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais vous parler de toutes mes lectures que j'ai lues au mois de mars. Donc j'ai lu essentiellement de la littérature japonaise parce que je voulais essayer un petit peu ce genre et me pencher un petit peu sur cette littérature qui est très à la mode en ce moment. Donc je voulais vous parler un petit peu de ça et aussi d'un autre livre que j'ai lu qui fait pas du tout partie de ce genre mais qui était quand même très chouette. Du coup, j'ai commencé par lire au mois de mars Danse de Murakami, qui est juste là, et qui était assez gros et long, que j'ai lu en, je pense, 2 semaines. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on suit qui habite à Tokyo. Donc on va suivre ce jeune homme tout le long du livre, c'est à la première personne du singulier. Donc voilà, et en fait, l'histoire est très perchée, mais comme tous les livres de Murakami, il faut suivre. Et en fait, il va se mettre à la recherche d'une fille qu'il a rencontrée dans un hôtel qui est assez étrange. Et en fait, il va se mettre à la recherche de cette fille. Et donc, il va passer par plusieurs endroits où il va rencontrer plusieurs personnes. Et en fait, il va tomber dans un autre hôtel. Il va tomber sur un personnage assez étrange qu'on retrouve dans plusieurs livres de Murakami qui est l'homme mouton. Donc en fait il va tomber sur cet homme et cet homme va lui dire plusieurs choses assez bouleversantes sur sa vie, sur ce qu'il doit faire, etc. Et donc toute l'histoire va se tramer autour de ça et autour de plusieurs personnages qu'il va rencontrer et qui vont être assez importants dans l'histoire. Et donc voilà, donc toute l'histoire va se passer autour de cet homme, de sa vie, de ses objectifs, de ce qu'il va accomplir. En fait, ce livre, il est très... comment je pourrais dire ça? Comme c'est un livre qui est hyper perché, j'avoue que j'ai pas réussi à vraiment accrocher parce qu'il y a vraiment plein de choses qui tournent dans tous les sens. C'est un livre qui est hyper long. Je pense que j'ai mis 2 semaines à le lire et ça part vraiment dans tous les sens. Après, il y a quand même la trame de l'histoire où vraiment, du coup, il y a beaucoup d'aventures, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions. Et du coup, on suit vraiment cet homme tout le long du livre et on est vraiment dans sa tête tout le long du livre en fait. En fait, c'est un homme qui est très simple. Il réfléchit de manière très simple, il est très innocent, très naïf, il vit vraiment, enfin, il se pose pas, il est pas très intellect, il se pose pas beaucoup de questions. Et vraiment, il vit sa vie un peu comme il a envie et sans se prendre la tête. Il a de l'argent, il a un métier, donc voilà, tout va bien pour lui. Et en fait, c'est rigolo de vivre à travers ses yeux toutes les aventures qu'il va vivre à travers le livre et à travers sa quête du coup. Donc ça c'était très intéressant. Après, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à m'accrocher parce que les personnages du coup enfin c'est très psychologique. Du coup, il y a le personnage dont je vous ai parlé, l'homme mouton qui revient. On sait pas si c'est son subconscient, on sait pas si c'est son inconscient. On sait pas si ce qu'il vit est vraiment vrai ou si tout se passe à l'intérieur de sa tête. Enfin, l'auteur reste assez mystérieux vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc c'est très psychologique, mais en même temps, ça vous accroche quand même un petit peu parce que c'est quand même un roman d'aventure, il se passe beaucoup de choses, il rencontre beaucoup de personnages et les personnages sont très intéressants. Donc voilà, mais j'avoue que je m'attendais à mieux de la part de ce livre parce que j'avais vu beaucoup de nanas le lire qui en disaient beaucoup de bien, enfin qui disaient beaucoup de bien de ce livre. Donc voilà, j'avoue que je m'attendais à un mieux, j'ai été un petit peu déçue par les longueurs. Donc voilà, ce n'est que mon avis, mais voilà ce que j'ai pensé de ce premier livre. Ensuite, j'ai lu L'étrange bibliothèque, donc j'ai continué dans la rubrique littérature japonaise et avec l'auteur Murakami, j'ai lu L'étrange bibliothèque de Murakami encore, et qui est un tout petit livre. Et en plus, j'étais trop contente parce que je suis tombée sur une édition vraiment trop belle avec des illustrations trop belles. Donc voilà, j'étais contente et je voulais le lire aussi. Bon bah du coup on passe du tout au tout parce que pour le coup ça c'était vraiment un livre tout fin que j'ai lu en, je sais pas, une heure et demie je pense. Mais qui était très bien. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se perd dans une bibliothèque et qui va se faire capturer par un grand méchant. Et donc voilà, on se suit un petit peu ça dure une soirée et une nuit. Et on le suit. Et pareil, il y a encore le personnage de l'homme mouton qui fait apparition.
Donc c'est intéressant de le revoir encore sous une autre forme, sous un autre aspect dans ce livre, mais je pense encore que c'est l'inconscient du petit garçon qui parle. Donc ça, je pense que c'est quand même, enfin ça reste tout petit, donc il y a pas beaucoup de, il se passe pas beaucoup de choses, enfin voilà, c'est vraiment un livre très court. Donc voilà, mais c'était quand même très sympa, un petit peu plus sombre, j'avoue, et surtout que les illustrations sont très sombres, donc voilà. Mais ça pour le coup, je suis pas sûre d'avoir vraiment aimé le fait qu'il y ait des illustrations parce que ça induit quand même un petit peu l'imagination du lecteur en erreur. Et je pense pas que ça m'ait plu et je crois que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'illustration pour vraiment, bah, vous savez bien, s'imaginer la scène avec nos images et nos personnages. Donc voilà. Et ce qui m'a intriguée aussi, c'est que ça se passe bien évidemment dans une bibliothèque et ça c'est chouette. Même si toute l'histoire ne se passe pas dans une bibliothèque, ça tourne quand même autour des livres et du savoir, voilà, de l'apprentissage. Donc c'est très intéressant. Mais j'aimerais quand même le relire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois pour vraiment pouvoir l'étudier et essayer de dégager des aspects un peu plus psychologiques et intellectuels de ce livre. Donc voilà. Alors ensuite j'ai lu, alors celui-là vraiment pour le coup je l'ai vraiment lu très vite, en 2 jours je crois, ou une journée je sais plus, mais là j'ai fait un peu, j'ai fait un peu ma folle. Mais après c'était écrit très gros pour ma défense. Mais bref, j'ai lu La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Yagisawa, voilà. Le livre est trop beau, en plus je suis trop contente de l'avoir acheté en physique. Alors pour le coup ce livre je l'ai adoré, encore dans la littérature japonaise. Et donc là c'était de la fiction, voilà, un roman de fiction. Donc l'histoire de ce livre c'est l'histoire d'une jeune fille qu'on va suivre tout le long du livre qui est une citoyenne très simple de Tokyo avec un travail, un copain, etc. Sauf qu'en fait ce jeune homme va larguer cette jeune fille qui s'appelle Takako. Et donc, elle va se retrouver complètement délaissée par ce gars, et donc très triste et très dévastée. Donc, elle va décider de quitter son travail parce qu'ils travaillaient tous les deux au même endroit. Donc voilà, elle décide de quitter son travail et se retrouve sans emploi. Et par chance et par coup de pouce de la vie, son oncle va l'appeler. Et son oncle travaille dans le quartier le plus populaire pour les lecteurs de Tokyo, qui est le quartier où se trouvent toutes les bibliothèques, en fait, toutes les librairies de Tokyo. Et je sais plus comment s'appelle ce quartier. Et donc elle va se retrouver à travailler avec son oncle dans cette bibliothèque. Donc voilà, on va la suivre à travers son nouveau travail dans cette librairie. Et en plus, c'est pas bibliothèque, j'arrête pas de dire bibliothèque, mais non, c'est une librairie. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment top, ça c'est vraiment un petit livre qui se boit très facilement, c'est très simple, c'est écrit avec beaucoup beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour et j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment du baume au cœur ce livre. C'est très tendre et voilà, pour s'évader le temps d'une après-midi ou de 2 ou 3 après-midi, c'est vraiment top. Donc pour le coup, j'ai vraiment vraiment adoré. Et je trouve que la quatrième de couverture témoigne vraiment de la tendresse de ce bouquin. C'est des couleurs qui sont très pastel et ça va très bien avec le récit de ce livre. Et en plus, il y avait il y a des passages qui sont vraiment très poétiques et qui nous font des petites piqûres de rappel concernant l'amour, concernant les bouquins. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre pour le coup. Alors ensuite j'ai lu sur ma Kindle cette fois Le Grand Magasin des Rêves de Mi-Ye-Lee. Donc ça c'était un livre coréen. Donc Le Grand Magasin des Rêves raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'apprête à décrocher son premier emploi dans Le Grand Magasin des Rêves du coup, qui est un magasin qui vend des rêves qui appartiennent à différentes thématiques. Donc il va y avoir les rêves de l'enfance, il va y avoir des rêves concernant les animaux, concernant les voyages, enfin voilà, qui vend des rêves à plein de citoyens qui peuvent se rendre pendant leur sommeil dans ce magasin-là. Donc voilà, donc c'était très rigolo, l'histoire est vraiment sympa. Après, j'ai pas vraiment accroché, j'avoue, j'ai pas beaucoup aimé ce livre parce que je l'ai trouvé assez long et en fait l'histoire comme ça, moi m'a fait vraiment rêver pour le coup parce que je m'attendais à quelque chose vraiment d'hyper chouette et d'hyper, bah voilà, qui te fait retourner dans l'enfance, qui te donne envie de dormir littéralement et de rêver. Et en fait j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de description à mon goût. L'histoire n'était pas assez poussée et j'ai pas pu me projeter vraiment dans ce monde et dans l'histoire.
Et donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçue. Mais le livre reste quand même très sympa. Moi je pense que ce livre rentre dans la littérature un peu d'ambiance, où on se plonge quand même dans un monde assez particulier, mais où il se passe pas grand chose, où ce n'est pas un personnage qui va vivre une aventure de dingue avec des objectifs, etc. Donc voilà, ça reste assez calme et assez apaisant, je pense, comme livre, mais c'est pas transcendant, ça va pas t'accrocher et tu vas pouvoir. Enfin, c'est un livre que tu pourras, je pense, lire vraiment ou d'une traite ou au contraire où tu vas mettre beaucoup de temps à lire parce que justement tu seras pas accroché vraiment au personnage. Et oui, il y a aussi ça. En fait, je me suis pas du tout accrochée à ce personnage. Je trouve que il y a pas vraiment, enfin, j'ai vraiment ressenti aucune émotion pour cette jeune fille qui s'appelle Penny. Et donc voilà, donc je trouvais ça un petit peu dommage et j'avoue que j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions en lisant ce livre, alors que je m'attendais justement à ressentir beaucoup plus de choses chouettes. Donc voilà. Et donc pour finir ce petit mois de mars, j'ai fini par lire ce livre qui s'appelle Mongo de Douglas Stuart. Donc je vous en avais parlé déjà dans ma précédente vidéo parce que j'ai commencé à le lire en début de semaine, lundi, et je l'ai fini ce matin. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré. Enfin, ce livre, c'est fait. Du coup, c'est complètement. On change complètement de registre. Là, enfin, on part vraiment sur un roman de fiction qui n'est pas du tout japonais. Donc voilà, ça se passe en Écosse. Donc là, on va suivre l'histoire d'un jeune homme écossais qui habite à Glasgow, qui s'appelle Mongo et qui va tomber amoureux d'un jeune homme catholique, parce que oui, on est à l'époque où les protestants et les catholiques se font la guerre, et donc c'est assez dur et assez violent. Mais voilà, on va suivre le quotidien de ce jeune homme qui va tomber amoureux d'un catholique alors que lui est protestant. Et donc on va vivre son histoire à travers la violence entre les gangs, la violence de son frère, la violence de sa mère. Enfin voilà, c'est beaucoup de violence, c'est assez dur, mais c'est très émouvant parce qu'en fait, ce petit Mongo, il est tout simple, il est tout mignon, il est tout inoffensif et en fait il est il est très naïf et ça se ressent beaucoup dans l'écriture de l'auteur, et j'ai trouvé ça hyper intéressant justement de vivre toute cette douleur et toute cette violence à travers les yeux d'un enfant qui est tout naïf et qui comprend juste pas pourquoi il tombe amoureux d'un garçon, pourquoi il vit toute cette violence et qui va en fait s'endurcir tout au long de l'histoire et qui va devenir malheureusement un homme euh, très violent et très dur à son tour. Donc voilà, c'est assez bouleversant. J'avoue que cette semaine, j'ai beaucoup pensé au travail. Enfin voilà, c'est le genre d'histoire qui nous bouleverse quand même pas mal. Mais en tout cas, c'est très intéressant et j'ai beaucoup aimé, ça change. Et j'avoue que je lis pas beaucoup de romans comme ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il est vraiment dingue. Pour le coup, je pense que lui, après la librairie Morizaki, même si ça n'a rien à voir, je pense que c'est mon top 2 de ce mois-ci parce que il est vraiment bouleversant et très touchant. Donc voilà pour toutes mes petites lectures du mois de mars. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous me direz en commentaire si aussi il y a des livres que j'ai cités que vous avez déjà lus et votre avis sur ces bouquins. Je vous avoue que c'était la première fois que je faisais un peu des reviews comme ça en vidéo YouTube, et je me suis pas sentie hyper à l'aise parce que je perdais beaucoup mes mots et c'est assez compliqué d'écrire notre avis sur une histoire, enfin sur un roman comme ça. Donc voilà, désolée si j'ai pas été très claire, mais en tout cas je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.